Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de la Space TV. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Hélène Champeau, qui est responsable du projet Carsolel à l'Institut de l'élevage. Et nous allons donc parler des flux de carbone dans les sols agricoles. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors pourquoi vous intéressez-vous à cette thématique ? Alors en fait, la thématique carbone est très importante sur deux aspects. D'abord, la matière organique des sols, donc c'est ce qu'on va appeler le carbone organique, c'est la source de la fertilité, du maintien de la fertilité des sols. Donc aussi bien en une source de nutriments que pour la partie eau et donc résilience des systèmes. Et d'autre part, c'est aussi un enjeu environnemental important dans la partie climat, puisque tout le carbone qui est dans les sols, il n'est pas dans l'atmosphère, et donc ça va limiter l'impact climatique en fait, et donc le réchauffement climatique. D'accord. Et donc quels sont les objectifs de ce projet ? Donc en fait, on a pour objectif de créer un outil qui soit adaptable aux exploitations d'élevage et donc qui prenne bien en compte le contexte des exploitations d'élevage, c'est-à-dire le fait qu'on ait des prairies et du maïs donc, et des céréales dans nos exploitations et qu'on puisse intégrer ces différentes surfaces au niveau du conseil. Donc, pourquoi c'est important ? Donc, il y a déjà sur le terrain disponible pour les agriculteurs des outils liés au bilan humique en fait, sur la partie grande culture. Mais on souhaite en fait mieux intégrer les prairies, la gestion des prairies en fait, qui sont vraiment importantes en France pour le maintien du stock de carbone. Alors, si vous voulez, une prairie en moyenne en France, elle contient les sols 85 tonnes de carbone par hectare. Voilà. Et en exploitation de grande culture, on est plutôt autour de 50 tonnes par hectare. Voilà. Et depuis les années 60, on a perdu 5 millions en fait, d'hectares en prairie. Voilà. Et donc, on baisse, forcément, quand on passe d'une prairie vers une culture, on baisse le stock de carbone. Et donc, forcément, une partie part dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment important pour les éleveurs qu'on puisse intégrer le bénéfice en fait, des prairies et qu'ils puissent avoir une approche globale sur l'exploitation en intégrant la prairie permanente. Voilà, c'est 3/4 des prairies en France. Et aussi les rotations en prairies temporaires culture. Voilà. D'accord, très bien. Et donc actuellement, vous en êtes où dans ce projet ? Alors en fait, on a eu plusieurs phases dans le projet. Donc c'est un projet de recherche et développement. Donc on mène avec l'INRA. Donc on a 4 unités INRA qui sont avec nous. Donc ça, c'est Pégase qui sont sur l'ouest. Et puis au niveau du Massif central, donc UREP, et au niveau de Poitiers, en fait, l'URFP3. Voilà, donc on avait des sites expérimentaux et sur ces sites, en fait, on a pu caler des modèles de recherche aux conditions vraiment d'élevage qui sont assez contrastées, plus humides à l'ouest, un peu plus séchantes sur Poitiers et plus froides sur le Massif central. Donc ces modèles-là, ils ont été calés et ensuite on les a fait tourner sur un plan de simulation de l'étude 4 pour 1000, donc, qui est sorti par Pellerin et Al, enfin INRAE, en 2019. Et donc on avait 500 000 simulations qui ont été faites. Et donc, on a développé un outil, un modèle statistique, voilà, qui est simplifié de façon à pouvoir s'adapter en fait aux contraintes en exploitation. Parce que nous, on n'a pas beaucoup de temps, donc on souhaite pouvoir, pendant la journée, que l'agriculteur puisse remplir et faire son calcul sur l'exploitation. D'accord. Et donc concrètement, justement, cet éleveur, qu'est-ce qu'il pourra trouver dans l'outil ? Alors donc l'éleveur, il va pouvoir rentrer d'abord, s'il a des analyses de sol, ses conditions locales. S'il n'en a pas, parce qu'on n'en a pas toujours pour tous les îlots, dans ce cas-là, l'outil va aller rechercher dans la zone qu'il aura sélectionnée, qui correspondra à ses parcelles, les valeurs moyennes des bases d'analyse de sol de l'INRA. Voilà. Donc c'est un paramètre important. Ensuite, l'outil va aussi récupérer les données météo que l'éleveur pourra changer s'il pense qu'il a des conditions micro-météo différentes. Et ensuite, il va renseigner chacune de ces pratiques dans ces différents îlots. Alors, il va distinguer la partie culture prairie et puis prairie permanente en général. Et ensuite, il va renseigner ce qu'il fait au niveau fertilisation organique, au niveau minéral, au niveau des rendements et également les animaux, en fait, combien on a d'animaux qui viennent sur les prairies, qu'elles soient permanentes ou non. Et donc, avec ces différentes informations, donc également le nombre d'années en culture, en prairie, l'irrigation, enfin bon, je vous les passe, il va directement, une fois que ça sera rempli, il va tout de suite avoir un résultat. Donc en fait, il va pouvoir savoir dans ces différents îlots lesquels gagnent ou perdent du carbone, la matière organique. Par exemple, là, parce qu'on est au SPACE, on a fait sur un cas à Ouest en Bretagne, et donc on voit que sur cette ferme donc, qui est avec
50% de maïs dans la SCFP, puis avec un chargement de 1,7 UGB par hectare, on a en fait une sensibilité des sols en fait, qui perdent de la matière organique au niveau des assolements maïs-culture, malgré les intercultures et le fumier qui est mis par l'éleveur. Et par contre, à l'opposé, on gagne de la matière organique donc sur les prairies qui sont en prairies temporaires 6 ans, une année de culture de maïs, voilà, avec de la fumure, et du pâturage et de la fauche, voilà. Et puis entre les deux, on a la zone qui est les îlots qui sont en prairies temporaires culture et qui sont uniquement pâturés et sans apport de matière organique. Sur cette condition-là de sol, on arrive à maintenir la matière organique. En fait, surtout l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir adapter et rentrer votre gestion. Parce qu'une même pratique que j'ai rentré dans le calculateur ici sur la zone finistérienne, en fait, si je la bascule à l'est, par exemple, une même rotation avec les mêmes apports, on va avoir des différences. Et en fait, ces différences, elles sont liées à quoi? Au sol, sur lequel on n'est pas sur le même sol, et on n'est pas non plus sur le même climat. Voilà. Et donc, ce qui va intervenir pour vous également en tant qu'agriculteur, c'est votre historique. Qu'est-ce que vous avez fait sur votre parcelle? Voilà. Si vous intégrez une nouvelle parcelle dans votre ferme, quel a été l'historique avant? Donc, vous avez une analyse de sol ou pas. Et donc ça va compter également sur le fait que vous arriviez avec vos pratiques à maintenir ou pas la fertilité de votre sol. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup. Donc rendez-vous en 2022 pour voir l'aboutissement du projet. Et puis je vous invite à retrouver tous les sujets environnement, carbone sur webagri.fr. Merci.